On avait vu qu'il y avait une contradiction en parlant des 4 pièces qui étaient autour du Beit HaMoked. On a parlé de ça l'autre fois. Il y a Beit HaMoked, c'est l'endroit où il y a un feu de bois. C'est près de tes doigts. Tu vois, Chaim? Non. Les deux brûlés? En haut. Voilà, c'est ça. Là? Oui, c'est ça. Oui, c'est les 4 pièces. Oui, c'est là les 4 pièces dont on est en train de parler. Ah. Non, c'est ça. Il y a 4 pièces là-bas. Mais oui, c'est ça. Et il y avait une marloquette vis-à-vis de l'emplacement des pièces, où se plaçait, on avait dit une des pièces, c'est la pièce pour les moutons, les béliers, les tlaïm, Beit Tlaïm, les shkat tlaïm, on avait dit, il y a toujours 6 béliers qui sont prêts, qui ont été inspectés et disponibles pour qu'on puisse les utiliser de suite pour Korban HaTamid. Il y a une marloquette où elle se trouve, et la Gemara dit, en fin de compte, il n'y a pas de contradiction, c'est 2 auteurs différents. On a une Masechet Midot et Masechet, c'est quoi l'autre Masechet, je ne me rappelle pas, mais c'est 2 autres auteurs. On avait dit que ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, on va aller où on s'est arrêté l'autre fois. C'est Amar Rabbi Eliezer. Regardez la première grande ligne. Achenami mistabra. On a même dépassé cette ligne, on va aller de là. Voilà la dernière. Ceux qui ont une Gemara, disons, normale. Il y a Heinoun, après les lignes qui commencent à s'élargissent. Mistabra de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Chaim, tu l'as ou pas? On a parlé de Yain Veshem and Hi Haitani Kred Lishkat Beit Shmanya. Après tout de suite, Hachinami Mistabra. Tu l'as? Chaim. Oui, c'est quoi Hachinami? Oui, c'est aussi en effet, c'est logique de dire que l'auteur de cette Mishnah, de cette Masechet, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'Etnan. Alors c'est écrit là-bas, je pense dans Masechet Midot. כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. Donc tous les murs dans le Beit HaMikdash, ils avaient la même hauteur. C'est quoi la même hauteur? Que l'entrée, c'était 20 amot de hauteur. Et la largeur était à 10 amot de largeur. Tout c'était la même chose. Quand on dit l'entrée, le petach, le char, au-dessus il y avait aussi du mur. À part Kotel Mizrahi. Kotel Mizrahi, on sait que l'entrée, on entre au temple du côté est. Maintenant, le Kohen Gadol, apparemment, quand il fait Paradouma, il asperge avec Meichatat sur quelqu'un qui est sous Matmet. La Torah dit que quand il l'asperge, il doit avoir en face de lui le Eichal. Eichal, c'est, disons, l'intérieur du temple. Maintenant, il regarde, il est sur Har HaZeitim. Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Har HaZeitim, et il doit pouvoir voir. Maintenant, pour qu'il puisse voir, c'est écrit ici que tous les murs étaient égaux à part le mur extérieur du temple, qui était à l'est, et Kotel Mizrahi, qui était plus bas. On l'a abaissé. On l'a abaissé pour qu'il puisse voir au-dessus du mur, et il peut voir directement dans le Eichal. Maintenant, on va voir de quoi on parle. Tout le monde jusqu'ici, c'est pas compliqué, j'espère que c'est clair. חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון ורואה כנגד פתחו של ההיכל בשעת הזעת אדם ותנן. c'est écrit dans une Mishnah. כל הפתחים שהיו שם גובהן 20 אמה ורוחבן 10 אמות. Tous les murs dans le temple, ils avaient une hauteur, ou plutôt les ouvertures, ils avaient une hauteur de 20 amot, une largeur de 10 amot. ותנן L'ifni mimeno soreg. Vous entendez, on parle Harabait. C'est réduit à 10 amot. Ça fait combien? Ça fait 5 mètres. 10 cm, ça fait 1 mètre. Moi c'est ça, ça fait 10 comme ça. Non, mais on parle ici, 10 amot.
Si ça c'est une amas, à peu près, il y en a 10 comme ça. C'est pas Asrat Fahim, c'est ça mot. Ah non, vous entendez, on a parlé de ça l'autre fois. Et il y a Behar Habayit, avant qu'on rentre dans le temple, il y avait un truc qui s'appelle Soreg. Soreg, c'était comme on avait vu une grille faite de bois qui était tressée. Et à quoi servait cette grille? C'était Mederabanan pour empêcher que les non-juifs, les goïms, et aussi ceux qui sont Tumatmet, puissent continuer. Ils pouvaient aller jusqu'à la grille et pas plus loin. Ça, c'est des Rabbanan. Maintenant, il y avait le Soreg. Après, je continue dans le texte. Lifnim imeno Soreg, vetnan lifnim imeno Achail. Achail, c'est un espace. Après le Soreg, après cette grille, Esser Amot. Il y a un espace de Esser Amot. Et après les Esser Amot, il y avait des escaliers. Ve 12 ma'alot hayu sham, rum ma'ala chetzi ama, ve shilcha chetzi ama. Alors, chaque escalier, chaque marche avait chetzi ama. Si ça c'est une ama, c'était la moitié. La hauteur de la marche, c'était la moitié. Et aussi, la profondeur était aussi Chetziama. Okay? Donc, s'il y avait 12 escaliers, 12 marches, et chaque marche c'était Chetziama. Donc, on sait déjà qu'on monte à une hauteur de 6 amot. Parce qu'il y a 12 marches, et chaque marche, c'est Chetziama. Donc ça fait 6 amot. Ça, c'est la hauteur. Maintenant, on parle d'autres. Ça veut dire que pour aller de Harabayit jusqu'on arrive à la Hazara, pas Hazara, Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, c'est la grande cour. Quand on rentre dans le temple, il y a Ezrat Nashim. Okay. Après, ça continue. Alors, quand on traverse Ezrat Nashim, il y a encore 15 marches. Oui. On va voir. Moi, j'ai un dessin, là. Très bien. Il y a une coupe. Très bien. Alors, ceux qui ont un dessin, c'est vraiment, ça vaut la peine d'essayer de photographier. Regardez, parce que ça fait toute la différence qu'on a visuellement quand on a ça devant les yeux. Maintenant, vous voyez, Tet Vav Ma'alot. Olot mitocha veyordot me'ezrat Yisrael le'ezrat Nashim. Vous entendez, quand on traverse Ezrat Nashim, on monte les 15, les Chamesh Ma'alot, on arrive à Hazara. La Hazara consiste, au commencement, il y a une bande d'Ezrat Israël. Mais pour accéder à la Hazara, il y a 15 marches. La même chose, c'est écrit Rum, Ma'ala Chetziama, Veshilcha Chetziama. À chaque marche avec une hauteur de Chetziama, ça veut dire, s'il y avait 15 escaliers, ça veut dire qu'on montait encore une fois une hauteur de combien? 7,5. Vetnan, et c'est écrit dans la Mishnah, Bein ha'ulam vela misbeach, 22 ama. Alors, vous savez que, encore une fois, maintenant on a le Heichal. Ils étaient très hauts, les escaliers. Chetziama, c'est à partir d'ici jusqu'ici. C'est 25 cm, il faut monter. Oui, il faut monter. C'est pas évident. Pas évident. Mais j'ai confiance en toi que tu vas pouvoir le faire. Et en plus, il n'y avait pas une rampe. Je ne sais pas. Sinon, tu me donnes un coup de fil, on y va ensemble et je t'aide. Attends, les 22 marches qu'on a, Peut-être qu'il y avait le temps de mourir, mais maintenant, je sais pas. Ensemble, on le fait ensemble, la libinette. Alors, on arrive encore une fois. Juste une question, les 22 marches qu'on a, on part, c'est le... Il n'y a pas 22 marches ici. Vous entendez, tu as 22 amot. Ah, 22 amot. Maintenant, 22 amot, c'est un espace entre le oulam, l'eichal, en face du eichal, il y a une grande chambre qui s'appelle le oulam. Et quand on sort du oulam, on a en face de nous le misbeach et le choshet, le hôtel, le grand misbeach sur lequel on offre les offrandes. La distance entre le oulam et le misbeach et le choshet, c'est 22 amot. Mais une fois qu'on arrive au oulam, pour accéder au oulam, pour entrer dans l'oulam, il y a encore 12 marches. C'est ce qu'on voit ici, dans les mots.
בין האולם ולמזבח 22 אמה, ו-12 מעלות היו שם. רום, encore une fois, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. Donc, qu'est-ce qui s'avère? Il s'avère, vous entendez, entre le sol de Harabait, et entre quand on arrive à la surface du Heichal, on est monté au commencement 6 amot, parce qu'il y avait 12 escaliers, et il y avait après 15 escaliers, ça fait 7,5. 6 et 7,5, ça fait 13,5. Et après, encore une fois, après quand on dépasse le Misber pour entrer dans le Heichal, encore une fois 12 escaliers, ça fait 6. Donc 6 plus 13,5, ça fait 19,5. 19,5 amot. Maintenant, on sait que la hauteur des ptachim, c'est 20 amot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si le mur extérieur, le mur le plus extérieur à l'est, Faut pas qu'il dépasse 20 mots. s'il a une hauteur de 20 amot, il s'avère que le Kohen, il pourrait voir, il y a un Chetziama en haut qui va pouvoir voir le côté bas de l'entrée au Eichal. S'il regarde, je répète, je ne sais pas, c'est difficile à voir sans un croquis. Mais si on dit, non, il y a ceux qui ont, il y a très bien, il y a ceux qui ont Schottenstein. Tiens. Il y a une vue de profil. Ah, très bien. Alors, la vue Et voilà, allez ici là. La vue de profil. Regardez, là, oui. Ça, c'est plus grand. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voir chemin. L'arrière. Ah, Ouais, c'est une coupe, c'est ça, la coupe des marches. Ça donne la hauteur. Il s'avère. C'est ça. Il s'avère que ça, c'est l'entrée du mur de l'Est. Et ça, c'est la vue du Kohen. Ils sont plus expliqués. Alors, il regarde par là. Il arrive à voir le bas, précisément de l'entrée de Oeichal. Alors, ça marche, parce qu'il y a précisément en haut de l'entrée. Tu vois, il y a encore une entrée qui monte, Et lui, ça continue, il voit jusque-là. C'est clair? Je peux utiliser ça? Oui, bien sûr. T'as compris? Oui, très bien compris. T'as vu ou pas? Regarde. Ça, c'est les 12 marches. Ça, j'ai compris. Regarde. Tu vois, cette ligne, c'est la vue du Kohen. Oui. Ça, c'est le mur de l'Est. Alors, ça, c'est 20 amot. C'est le char de l'Est. Oui, le Petach. Le pétard, ouais. Alors, il regarde par le Petach. Chaque fois, il y a une autre entrée, mais qui est plus haute. Tu vois, c'est plus haut. Mais lui, il regarde en haut. Il arrive à arriver et voir le bas du Eichal, l'entrée du Eichal. Il ne faut pas qu'il soit myope non plus. C'est-à-dire, c'est là. Donc, les phrases, c'est là. L'entrée du Eichal. Non, c'est là. Si. Il y a des Non, marches. non, Il y ça a des c'est marches. Ça, c'est 15 marches. Ça, c'est 12. Ça, c'est 12. Ça, c'est 12 Il y a marches. pas Et ça, c'est 12 marches. Il y a presque 20 à mode. Ah, là. Ça, c'est Et là, il n'y a pas des marches ici. Ouais, t'as vu ou pas? Ah, t'as vu. Ça veut dire que ça, en l'occurrence, ça monte. Oui. Quand on arrive à Alors, la vision ici du Kohen, il arrive en fin de compte à voir le bas. Il voit que le bas, lui. Il voit que le Oui, bas. mais c'est suffisant. Il voit le bas. Est-ce que tu as vu, René? Oui, j'ai vu pareil qu'une question. Oui. Le Attends, Yehuda, tu as vu? Oui. Et tout le monde a vu? Mordechai, t'as vu? Non, non, c'est pas ici. Oui, attends, René, c'était quoi ta question? On les attache dans les culs-là. T'as une question, René? Les 6 agneaux là, en stand-by là, Oui. à quel niveau ils sont? Ah ben, ils sont en haut, parce qu'on parle des Ils quatre... sont où, En haut, parce qu'on parle des 4 pièces Ah ouais, d'accord. qui sont près Oui, du... alors près comment de- il faut pour Les Kohanim, ils sont en haut déjà. Pour accéder à Comment ils ont fait pour- Lazara, on les monte, activités, on est en haut. comment ils ont fait pour, disons, pour les mettre Ici, là. à cette hauteur-là? Tu sais, il y a des rentrées au temple à côté. C'est ça, c'est... Mais on parle de l'entrée de l'Est. Ah, Donc, Regarde ici. selon l'auteur de cette Mishnah, on n'a pas besoin d'abaisser. Il s'écrit dans les Mishnah que le Kotel à Mizrahi, on l'a baissé pour qu'il puisse regarder en haut. oui. Mais on n'a pas besoin de l'abaisser si c'est comme ça. Alors, Non, c'est-à-dire que si on peut peut-être essayer de comprendre un petit peu.
d'actualiser un Moi, petit je peu. pensais Attendez, qu'on attendez. était en train d'essayer Non, de mais comprendre. je suis en train de formuler ma question, j'ai du mal, parce que j'ai des problèmes de cerveau. Bref, wesh, les mains. C'est pour ça que tu as payé la retraite, heureusement. Vas-y, vas-y. Non, non mais si on peut actualiser, c'est-à-dire que lorsque je suis à Zétim Oui, et que je vois le monde du temple, oui, je suis largement au-dessus actuellement. oui. Quand vous allez dans le cimetière là-haut, donc vous êtes largement au-dessus. Vous dominez donc toutes les mosquées. Non, vous Donc, ne dominez Mais pas. apparemment, Vous avez alors, la on peut vie des gens, imaginer, c'est tout. on peut imaginer que le Non, temple tu peux pas être au-dessus. était largement au-dessus de Oui, cette... oui, Voilà, c'est oui, tout. oui, t'as raison. Il faut dire qu'il était plus élevé que... C'était plus élevé que Oui, que il était les plus mosquées de élevé. Omar, tout ça. Non, non. D'accord, ok. C'est tout. Bon, jusqu'ici, donc on ne comprend pas. Il y a une opinion qui dit que selon ça, on n'a pas besoin de rabaisser le mur et ça. Et la Gemara continue. Vetznan, et c'est enseigné dans une Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer Ma'ala haïta sham vegvoa ama. Et lui, il dit que quand on arrive, on accède à Ezrat Israël, quand on monte de la Hazara, les 15 marches, il a dit encore, il y avait comme une estrade, on dit une estrade, à une hauteur de une ama. Alors il dit, qu'est-ce qu'on faisait sur cette estrade? On mettait le Dukhan, c'était l'endroit où les Lévi'im y chantaient. Alors les Lévi'im, ils étaient dessus, une espèce d'estrade, et elle était placée sur, c'était encore une élévation de une ama. Quand on dit estrade, c'est démontable. Non, parce que quand il Non, dit une estrade, c'est comme là où tu es, c'est une estrade par rapport. oui, Ouais, c'est pas alors démontable. justement, lui, il dit qu'il y avait une estrade qui était kavoua, On dit, dans la Zara. Alors si c'est comme ça, il faut ajouter encore une ama. Alors au lieu d'avoir une hauteur de 19,5, tu vas avoir 20,5. Oh, alors ça, si tu as maintenant 20,5, alors le Kohen, il ne peut pas voir. Parce que si tu regardes par même la hauteur de 20 amot, tu ne peux pas arriver parce que la hauteur de Eichal, c'est 20,5, pas 19,5. Donc tu as un problème. Donc selon lui, il n'y a pas de choix, tu vas devoir rabaisser le côté de la Mizrahi dans les mots. Mala haïta sham vekvoa ama veduchan natun alea vebo shalosh ma'alot shel chetzi ama. Il y avait, on n'a pas besoin de rentrer dans ça parce qu'il y avait 3 marches, un pour monter, l'autre pour descendre. Si tu me dis que l'auteur de la Mishnah qui dit qu'il faut rabaisser le mur Mizrahi, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est bien. Pourquoi c'est bien? On comprend que l'ouverture du Kotel Mizrahi, il est couvert. Il est couvert parce qu'une fois qu'on monte. Il n'y a plus parce qu'on a dit que le sol en haut du Eichal, il y a une élévation de 20,5 amot vis-à-vis du sol du Harabait. Donc on comprend qu'il faut le rabaisser. Elle a Yamrad Rabbanan, mais si tu me dis que l'auteur de Midot, c'est Rabbanan qui ne parle pas d'une élévation d'une ama, d'une ama en plus, et que parle de amta, alors il nous reste la moitié d'une ama de mitraz elei pitra begave, par lequel en haut, comme on a vu dans le croquis avant, par lequel il va pouvoir voir. Elle a lav shmamina Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc forcément, tu dois conclure que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tout ce qu'on voulait faire, c'est ça. Démontrer que l'auteur de ça, c'est forcément Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que c'est écrit dans cette Mishnah dans Midot, que le Kir Mizrahi, on doit le rabaisser. Et c'est seulement selon lui qu'il faut le rabaisser, parce que si c'était selon Rabbanan, on n'a pas besoin de le rabaisser. Yoel, est-ce que c'est clair? Ou c'est flou? Non, ça va. Okay. Juste la petite estrade qu'on parlait, c'est là où il y a les escaliers arrondis comme ça. L'estrade, c'est qu'une fois que tu montes les 15 malot, parce que les 15, oui. alors tout le sol, il a une amas de plus. Et en fait, c'est pas possible. C'est possible. Et non, parce qu'on ne voit pas. Alors justement, c'est pour ça que la Mishnah dit, pour pouvoir voir, pour que le Kohen va pouvoir voir, il faut rabaisser le mur. Et quand la Mizrahi, il va voir pas par l'ouverture, il va voir de dessus.
Ça veut dire quoi? Il faut l'abaisser. Il existe quand je comprends pas ça. Quand on construit le mur extérieur à l'est, Oui, on va faire en sorte que ce mur il va être plus bas Plus bas. que les autres. Voilà. d'accord. Beaucoup plus bas pour que le puisse voir. Kohen qui se trouve sur le Har-Hazaitim, quand il regarde, il va pas regarder à travers l'entrée. Il va regarder au-dessus du mur. D'accord. Voilà. Alors, qui a besoin de rabaisser? C'est seulement selon le Cheshbon de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que lui, il dit, quand tu arrives à Lazara, il y a une amas de plus d'élévation. Oui. Il y a une estrade. Alors, c'est pour ça. Alors, si il y a une estrade, on arrive au lieu de 19,5, on arrive à 20,5, une hauteur de 20,5. Et là, on ne peut pas voir à travers l'espace de l'entrée. La seule façon qu'on va pouvoir voir, c'est au-dessus du mur. Et moi, je peux dire qu'on peut se passer de ça. Sur tout ce calcul-là, c'est... Pourquoi? Parce que le Kohen qui se trouve sur le Har-Habayit, suivant la hauteur où il se trouve, il n'a même pas besoin de baisser rien du tout. Il voit très bien. Ce que Richard avait dit. Richard avait dit que ça présume que Har-Habayit et le temple étaient plus élevés que c'est aujourd'hui. Parce que comme tu dis, ça dépend où exactement Har-Hazaitim il était. Ouais, Mais normalement, tu es tellement haut que tu... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord. Suivant où il se place, il y a pas Je suis d'accord. Ok, on continue. Alors la Gemara dit Rav J'ai pas Adel. compris une chose. Oui. Et là, si c'est l'avis de Rabbi Eliezer, Oui. et Rabbi Eliezer, il a dit qu'il y a il y a une Et estrade. lui, c'est l'auteur de Midor. Qu'est-ce que ça nous avance? Parce qu'on avait une contradiction, on avait une autre Mishnah qui n'était pas dans Midor, qui était dans une autre Masechet, qui contredit. On dit, bon, c'est pas une contradiction entre les Mishnah, c'est deux auteurs différents. Et l'auteur d'ici de Midot, où on parle de l'emplacement différent des 4 pièces et quelle pièce se trouve où, c'est un autre auteur qui exprime son opinion. C'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'accord. Et celui qui dit que l'Ishkat HaKlaim se trouvait dans un autre endroit, c'est un autre auteur. Donc il n'y a pas une contradiction, c'est deux opinions différentes. Rav Ada bar Ahava Amar, Hamani, Rabbi Yehudahi, lui il donne une autre explication. Il dit qui est l'auteur de cette Mishnah qui pense qu'il faut rabaisser le mur Mizrahi? C'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est Rabbi Yehuda. Mais alors pourquoi? Détail, Rabbi Yehuda Omer. המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה. 32 אמות היו לו. Vous entendez, lui il dit que l'emplacement du misbech, quel misbech? Misbech ha-nechoshet, le grand misbech sur lequel on offre les offrandes, il était dans la cour, dans la Hazara, il était placé au milieu. Il était placé au milieu de façon que le côté du misbech, il bloquait l'entrée du Eichal. Il était en face de l'entrée du Eichal. Alors, s'il est en face, et la hauteur du Misber, c'est Teisha Amot, alors, encore une fois, on a besoin de rabaisser, laisse tomber le Hama dont parlait Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On a maintenant le Misber qui bloque la vue de l'entrée. Parce que selon Rabbi Yehuda, l'emplacement du misbech était tel qu'il était au milieu, en face de l'entrée du Eichal. Donc il fallait encore il y avait plus de blocage, donc il fallait tout à fait baisser encore plus le mur. Ça vient au milieu, ça ne bloque pas toute la porte. La moitié de la vue. Non, selon lui, c'était Mamash pile au milieu. Non, ça, c'est pas selon lui. Ça s'arrête ici. Oui. Ah, c'est pas Rabbi C'est pas lui, Yehuda. c'est pas Rabbi Yehuda. Ça venait jusqu'à là. Oui, il est au Mamash au milieu. Là, c'est pas au milieu, hein, quand tu regardes le croquis. Le misber, il n'est pas au milieu. Il est plutôt au sud. Oui, Oui, selon lui, c'était au milieu, dans les mots. Omer miza misber memutsa. C'était un carré de 32 amot, 32 amot. On tourne en haut de la page suivante. Il y a une relation de Misbéar, d'après ce que je comprends, il était nord-sud. Oui, carrément Il devant. était en face de oui, oui. nord-sud. Oui, Mais il faisait encore 9 amot. on va voir. Mais tu as le croquis, tu as un croquis devant toi. Il faut trouver. Sinon, mais vous entendez, c'est une mitzvah. De toute façon, c'est quelqu'un qui peut, les tsalem, le croquis. C'est ce qu'il a fait, Yoel. Et comme ça, On est en
Ah, tu l'as, Eli, tu l'as? Non, mais Ah non, il a, Eli, Tu il vois, a, Eli? ok. Fausse alarme. Tu vois, Eli? Alors, on retourne tête Zayn à Aleph. Il faut photocopier ça pour les copains. Je l'ai fait à tout le monde. C'est bête. Moi, je l'ai pas reçu, moi. Alors, Mordechai, il n'a pas, et si d'autres personnes n'ont pas, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir ça. Au moins pour les quelques pages à venir. Maintenant, vous entendez encore une fois, 5 shekels. le carré du Misber, il était 32 amot. Est-ce amot que Neged Pitro chez l'Ichal? Parmi les 32 amot de la longueur ou la largeur ça revient au même, Oui. il y avait 10 qui étaient pile en face de l'entrée du Eichal. Ouais, En 10, on enlève 10 à 32, c'est- 22. Alors, il y a Yud Aleph Ama le Tzafon, et Yud Aleph Ama le Darom. Ça veut dire qu'il y a encore 11 amot qui restent au nord, qui dépassent l'entrée, qui sont au nord, et 11 amot qui restent de la largeur qui sont au sud. כן? נמצא מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו. Donc il s'avère selon ça que l'emplacement du misber c'est pile en face de l'entrée du temple. C'est clair pour tout le monde? C'est du Kodesh à Kodashim. Non? Non, En face de l'entrée du heichal. ça, Et le heichal, là, on passe pas ici, là. Si on passe ici. On parle d'ici. oui. Ici, regarde. Le heichal, tout ça c'est le heichal. Maintenant le heichal en fin de compte c'est ça c'est l'oulam. Et on parle de cette entrée. Parce que le Kohen qui fait le truc là, qui fait le meichata, il est censé de pouvoir regarder. Voilà. Effectivement, Ah, ça. Oui. Alors on dit, si selon lui le misber, au lieu d'être là, Il il est à est là. côté. D'accord. Alors ça bloque la vue. Et pas seulement ça bloque la vue. La hauteur du misber, c'est Teisha Amot. Les chars, mais le char, il était de Esrim, Amot. Le char, pour entrer, Oui. il était de Esrim, Amot. Oui. Donc quand il est en haut sur le Khatat. Oui, il mais est on avait dit encore une 11 fois, le problème c'est, si on prend en compte le sol, l'élévation du sol à partir du Harabait, pas du temple, Harabait, on a dit qu'on part, il y a 12 marches de Harabait jusqu'à Ezrat Nashim, l'entrée à l'est. Il y a 12 marches, après il y a 15 marches Oui. de Ezrat Nashim jusqu'à la Hazara. Après, encore une fois, 12 marches pour monter au Hichal, au Oulam. Alors, ça fait, on a fait le compte ensemble, ça fait 19,5 amot. Oui. Et tu comprends, si l'entrée du Hichal, il a 20 amot, alors il y a tout de même une demi-ama qui reste en bas qui va pouvoir voir. On a vu ça avant. Mais en attendant, on continue dans la Gemara. Midot Rabbi Yehuda hi. Maintenant, la Gemara dit, si tu dis que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Yehuda, il y a un problème. Quel est le problème? Misber be'emsa azara mi mashkach alei. C'est inconcevable de dire que le misber, comme on vient de dire, il est pile au milieu de l'azara. Pourquoi? Vehatnan, il y a une Mishnah qui dit Kol ha'azara haïta orech 187. Toute l'azara, c'est quoi l'azara? L'azara, c'est pas Ezrat Nashim. L'azara, c'est quand on monte Ezrat Nashim, on monte les 15 Chamesh Ma'alot. Là, on accède à l'azara. Alors, toute l'azara, la longueur, c'était 187. Ça, c'était la longueur. Al-Rochav, 135. La largeur, c'était 135. Maintenant, la Gemara explique 187 amot de longueur par 135 de largeur. Maintenant, on va décortiquer qu'est-ce qui se trouvait dans la longueur. Quand tu rentres dans la Zara, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des morceaux. Alors, la Gemara explique. Mina Mizrach le Ma'arav. Vous voyez, dans la Gemara, les mots Mina Mizrach le Ma'arav. Tout le monde là ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes d'en haut. Mina Mizrach le Ma'arav. Si on commence de l'est et on va vers l'ouest, 187. Makom Drissat Raglei Israël, Achat Esreama. Quand on rentre, vous entendez? Écoutez, on est dans Ezrat Nashim. Tout le monde. Oui, la cour des femmes. Non, mais J'ai encore une il y a fois. un truc, Non, là. donne-moi ton Regarde. compte. Il est centré, là. On est.
Tout ça, c'est Ezrat Nashim. On rentre ici, il y a des escaliers, 12 escaliers, on entre Ezrat Nashim. Maintenant, Ezrat Nashim, il y a encore les 15, les fameuses Chamesh Esrei Ma'alot, et là, on monte, on arrive ici. Donc, on arrive à partir d'ici jusque-là, tout ça, c'est la Hazara. Chaim, tout ça, c'est la Hazara. C'est compris le Echal et tout. Oui. Alors, quand on monte ici, qu'est-ce qu'il y Il y a une a? partie Oui, du mais on n'est pas Kodesh entré, là. pour les Lévi'im et les Kohanim. Oh, alors, on va Pas voir. pour les Israélites. Une fois ni que pour tu les- rentres, il y a un truc qui s'appelle Ezrat Israël, la cour d'Israël. C'est une bande assez étroite, C'est petit. une bande qui consiste de 15 amot. Oui. 15 amot, c'est, disons, ce truc blanc. Ah, non. Ça, c'est Ezrat Israël, c'est tout, c'est étroit. C'est étroit, Après c'est un Ezrat couloir. Israël, C'est un couloir. attends, ouais, on continue. Il y a un truc qui s'appelle Ezrat Kohanim. Ezrat Kohanim, c'est quoi Ezrat Kohanim? C'est que tous les Kohanim peuvent être là-bas, y compris les Kohanim qui sont tamés. Il y avait des escaliers. C'est quoi tamé? On sait qu'un Kohen qui est tamé, il ne peut pas faire le service. Mais même lui, il peut accéder à Ezrat Kohanim. Il ne peut pas faire le service. Mais où est-ce que c'est? Encore une fois, Achat Esrei Amot. C'est 11 Amot, et c'est ici. Il y a des escaliers entre. Non. Ah, Et c'est ici. C'est à côté d'Ezrat. Donc, Ezrat Israël, c'est 11 Amot, et collé à côté Ezrat Kohanim. Après tout cet endroit, tout ça, ça on ne l'appelle pas Ezrat Kohanim. Mais les seuls gens qui peuvent entrer, c'est les Kohanim qui sont purs. mais comment il s'appelle ça? C'est Ezrat Tout ça, c'est l'Azara. Hazar. Tout ça, c'est l'Azara qui comprend Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, et puis on continue. Alors, la Gemara explique. Il a le Misbéach. Fais voir le. Le Misbéach, là, oui. Ouais, mais C'est à la même hauteur, ça veut dire. Le Misbéach, Oui. voilà. Oui, Ezrat Enoch. Il n'est pas en face de l'entrée. Non, il n'est pas en face, parce Il que est ça, pas c'est en pas selon, Oui, comme mais- Rabbi Yehuda. là, Nous, on a on un dit dessin Rabbi qui est en Yehuda. face, là. Qui est Alors, juste attends, centré on dans est en cette train de pièce. voir, on va regarder ça dans une seconde. La Gemara dit encore une fois, Mina Mizrach le Ma'arav. Si on rentre à partir de l'Est jusqu'à l'Ouest, exactement comme je vous ai montré, du bout du doigt. Alors, Mea Ushmonim Besheva, Makom Drissat Raglei Israël Achat Esrei Ama. L'endroit où peuvent accéder Israël, c'est 11 amas. Après, on continue Makom Drissat Raglei HaKohanim Achat Esrei Ama. Ça fait 22. Maintenant, tout de suite après Ezrat Kohanim, il y a le bord du Misbéach. On arrive aux côtés du Misbéach, le grand Misbéach Anochoshet. As Misbéach Shloshim Veshtaim. On sait que la largeur et la longueur du Misbéach, c'est 32 amot. Maintenant, Bein HaOlam ve la Misbéach, entre le Oulam et le Misbéach, et encore une fois, c'est quoi le Oulam? Le Oulam, c'est cette pièce. Alors, entre ça et le Misbéach, il y Ah, avait... le Oulam, c'est le couloir? Tu appelles ça le Oulam? Non, c'est pas un couloir, c'est une pièce. Non, c'est Oui, mais C'est une étroit, pièce. C'est étroit. Tout ça, c'est le Eichal. Il y a même Non, un pardon, escalier. j'ai mal. C'est ici. C'est ici. C'est le Olam. Ça, c'est l'Oulam. D'accord. Alors, entre le Oulam et le Misbéach, il y a 22 amot. OK? Donc, on avait dit 11 amot pour Ezrat Israël, 11 amot pour Ezrat Kohanim. La largeur du Misbéach, 32. Et entre ça et ça, c'est 22. 22. OK? Jusqu'ici, c'est clair. Oui ou pas? C'était à qui, ça? Merci, Michel. Non, mais j'ai un dessin où c'est centré, hein, le Misbéach. On continue dans la Gemara. Et la Gemara dit, après, qu'est-ce qu'il y a? Vaïchal mea ama. L'Eichal, qui comprend le Oulam, c'est 100 amot. Et après, V'achat esrei ama achorei beit hakaporet. Et après, il nous reste derrière l'Eichal. Derrière l'Eichal, jusqu'au mur extérieur, il y a une distance de 11 amot. Donc, si on fait le calcul, on ajoute tout ça ensemble, on est censé d'arriver à 187. OK? 187. C'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur, c'est pas les murs extérieurs. Non, c'est intérieur. Qu'est-ce qui est extérieur?
Là, C'est- j'ai dit il y a- quoi c'est- Arabe. Parce que la muraille elle était épaisse, elle était large. Oui. Ah, mais Quand ça on dit intègre. 187, c'est ce qu'on peut compter Ça comprend, en ça argent. comprend les murs. Ah, Par ça exemple, comprend. oui, quand on dit que le Heichal, c'était 100 amot, c'est pas l'espace à l'intérieur, ça comprend les murs. L'épaisseur. Mais il y a tout ce que je veux dire qu'après, derrière le mur du Heichal, il y avait une espèce de 11 amot pour arriver au mur extérieur. Il y avait un espace qui était un vide de 20 de Achates. Ça, c'est de est à ouest. Ouais. Maintenant, on regarde Minadarom, la Tzafon. Écoutez, on peut, si vous voulez, on peut arrêter là. Non, c'est bien. Ok, alors Minadarom, la Tzafon. On n'a pas une. Ah oui. Ok, alors, on va reprendre le sud-nord d'Ineda. On va reprendre ça demain. Ineda.